Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On commence d'abord par notre oracle de Gaïa qui nous parle de la tentatrice. Séduction, tromperie, promesse brisée. Et ben, je peux vous dire que tout le reste du tirage va avec. Vous avez le diable qui va avec la carte. Vous avez le valet d'épée, vous avez la reine d'épée, vous avez le jugement, vous avez la tempérance, vous avez le valet de coupe et vous avez le 4 de coupe. La tentatrice, tromperie, promesse brisée. Et bien écoutez, avec ça, vous avez... Alors, il y a ces trois cartes qui vont ensemble. Vous avez le diable, qui nous parle d'une énergie toxique et qui va s'exprimer par de fausses promesses. Qui va s'exprimer par quelqu'un qui vous fait croire certaines choses qui ne sont pas réelles. En fait, cette personne n'est pas du tout connectée à ses propres émotions. Pour elle, vous dire « je t'aime », je ne t'aime pas, ou je ne sais quoi d'autre, c'est tout simple, tout évident, sauf que ce n'est pas réel. C'est-à-dire que cette personne est complètement enchaînée à un comportement difficile, à un comportement complexe, et puis surtout quelque chose où on n'écoute pas ses émotions. Ce qui vibre beaucoup dans ce diable, c'est l'émotion. L'émotion qui n'est pas respectée, l'émotion qui n'est pas entendue, ni la vôtre ni la sienne. C'est-à-dire que cet autre n'est pas en capacité d'exprimer ce qu'il ressent réellement. Que ce soit positif ou négatif, peu importe. Cette personne est coupée de son cœur, elle est coupée d'elle-même, elle est coupée de ses ressentis. Et je pense que cette personne, avec ce valet de coupe et ce 4 de coupe, cette personne ne sait pas dire ce qu'elle ressent. Elle est en incapacité de dire ce qu'elle désire. Et je pense que vous allez être trompé ou vous avez été trompé par cette façon de faire. On vous fait miroiter certaines choses, on vous dit certaines choses, mais tout ça n'est pas réel. Tout ça. Et vraiment la phrase qui n'arrête pas de revenir, c'est tout ça n'est pas réel. À la fin de notre tirage, on a deux arcanes majeurs, on en a trois avec le diable, on a le jugement et la tempérance. Il y a une guérison qui va passer par le lâcher prise, par le fait de laisser couler, ne pas vous laisser séduire par les belles paroles de ce diable, ne pas vous laisser séduire par ces belles phrases, par ces beaux sentiments qui au final n'ont aucune réalité, qui au final ne correspondent pas du tout à ce que vous désirez réellement, à ce que l'autre désire réellement, puis même on me dit à ce que l'autre est capable de faire. Parce que l'autre peut vous dire oui, oui, je vais faire ci, je vais faire cela, tout ça n'a aucun engagement réel, tangible, matériel. Tout cela va dans le sens, pour obtenir quelque chose de votre part, on essaye de vous soutirer quelque chose, on essaye de vous prendre quelque chose, et à mon avis, c'est quelque chose qui compte pour vous, qui a beaucoup d'importance pour vous, mais malheureusement, pour cette personne, vous n'êtes qu'un instrument pour atteindre un certain objectif. 4 de bâton. Il faut arracher, là ce qui vibre dans le 4 de bâton, c'est l'arrachement de cet enracinement, parce que c'est quelque chose qui risque de prendre racine, c'est quelque chose qui risque de s'installer. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. À mon avis, vous avez encore le pouvoir de vous détacher, de briser, pas de vous briser, mais même ça venait comme ça, mais de briser en fait cette attitude, cette situation, mais à condition d'être très très fort et à condition de travailler en fait sur votre propre éveil, mais éveil de votre mental. C'est votre mental qui va mettre un terme à cela, parce que je pense que l'autre a parfaitement senti qu'il peut jouer, je suis désolée de le dire comme ça, avec vos émotions. As de bâton. L'autre est vraiment dans la passion. L'autre est dans, il vous montre la meilleure partie de lui-même. Mais cette partie n'est pas réelle, cette partie n'est pas vraie. On vous montre des choses exactement, regardez ce 5 de bâton. On vous montre des choses qui ne sont pas réelles. Et ne vous faites pas avoir par ce côté
sympathique de la situation parce que derrière se cache une belle férocité, derrière se cache une belle possibilité de vous manipuler et vous avez la roue de la fortune. À mon avis, vous n'êtes pas seul dans cette affaire. C'est-à-dire que, et c'est ce qu'on sent dans la tempérance, c'est pour ça qu'on avait la tempérance, vos guides veillent au grain et vont vous aider à aller vers l'opportunité, la situation qui vous permettra de sortir de tout cela. De voir plus clairement, de voir à travers cette as de bâton, à travers cette passion, à travers cette tromperie, je pense qu'on va vous montrer la réalité telle qu'elle est. L'autre est vraiment un calculateur froid qui ne tient compte ni de ses propres sentiments, ni des vôtres. C'est quelqu'un qui a un objectif à atteindre, et je suis désolée de vous le dire comme ça, vous n'êtes que un chemin, un instrument pour l'instant dans les yeux de cette personne pour atteindre ce chemin. Valet de denier. En fait, pour l'autre, vous êtes cet instrument qui lui permettra de. Mais je crois que, quand même, il y a ces arcanes ici qui nous disent que vous pouvez dominer et dépasser cette situation parce que je ne sais pas sur quoi cette personne appuie chez vous, mais elle arrive à appuyer exactement là où elle touche votre cœur, elle touche quelque chose en vous et donc vous pouvez vous laisser embarquer dans cette affaire. 7 d'épée. À mon avis, cette personne n'est pas très sympathique et je pense elle aussi elle est malheureuse, mais on s'en fout là dans cette affaire, on s'en fout sincèrement qu'elle soit malheureuse, c'est pas le propos. Le propos est ici de vous protéger parce qu'elle manipule. Elle fait des choses qui ne sont pas du tout à la hauteur de vos espérances. Elle se comporte de telle manière que tôt ou tard, elle va trahir votre enfant intérieur. Et il y a alors j'ai cette idée belle déception qui vous attend au détour si vous n'êtes pas assez vigilant par rapport à ça. Parce que je crois qu'il y a quelqu'un ici qui est vraiment dans quelque chose de pas sympathique du tout. Vous voyez, voilà ce que l'autre veut, ce 10 de denier. Veut votre prospérité, veut quelque chose de matériel, de tangible, voilà, de l'argent peut-être, je ne sais pas. Et là, il faut arracher ça, ne pas vous laisser avoir par la situation, ne pas vous laisser avoir par ces personnes-là, par cette personne-là, parce que cette personne est malicieuse et malin dans tous les sens du terme. 6 de denier. Encore cette idée que l'autre veut quelque chose qui vous appartient. L'autre veut quelque chose qui est à vous. 7 de bâton. Comme ce personnage, comme ce... Alors, moi, je l'appelle le chevalier templier, enfin un templier. Défendez ce qui vous appartient. Défendez ce qui est à vous. Ne vous laissez pas séduire par des paroles vaines, par des paroles inutiles et par des paroles malicieuses. Parce que le malin, ici, joue pleinement son affaire, dans tous les sens du terme. Vous avez le 5 d'épée. Là, il faut se rebeller. Il faut que votre enfant intérieur se rebelle. Parce qu'imaginez ce petit valet de coupe face à cet empereur. Il ne tient pas. Parce que valet de coupe, en plus, on est dans l'émotion, on est dans la compassion, dans la générosité. Et l'autre, il est dans un calcul froid, mais vraiment froid. Et donc, vous devez être dans la même énergie. Être dans la rébellion du mental pour dévoiler, pour mettre en lumière ce qui se passe ici. Afin de préserver votre confort, afin de préserver votre bien-être, afin de préserver quelque chose qui vous appartient et que l'autre essaye de vous soutirer. Mais soutirer pas par de bons procédés, par des procédés pas sympathiques du tout. As de denier. À mon avis, l'univers va vous conduire, va vous guider vers une compréhension, vers un éclaircissement de tout cela, parce que ce chevalier d'épée nous dit que les choses sont clarifiées. Mais clarifiées, je pense, dans la matière, parce qu'il y a vraiment cette idée, dans la matière, on veut vous prendre quelque chose. Et vous allez vous rendre compte, 6 de bâton. Faites confiance à l'univers. L'univers, là, est de votre côté, parce que ce n'est pas juste là, exactement. Mais par contre, vous devez être ouvert, vous, à la synchronicité. Vous devez vous laisser guider par l'univers. Et surtout, surtout, ne pas oublier de brancher votre mental. Parce que là, les belles paroles, oui, ça va 5 minutes,
mais pas la 10e. Hein. 3 de coupe. L'autre est dans cette légèreté émotionnelle, dans cette légèreté de la parole, mais ce n'est que séduction, on me dit. La séduction, c'est sympa quand c'est vrai, quand c'est juste, quand c'est honnête. Là, il y a quelque chose de très malhonnête, parce qu'il y a une stratégie, il y a un comportement de stratégie ici qui fait que cet autre, ce qu'il vous raconte, ce n'est pas pour votre bien, c'est pour le sien. Et il est prêt à tout vous dire et dire n'importe quoi pour obtenir ce qu'il souhaite. Il ou elle, hein, ça peut être elle sans problème. 4 de bâton, encore cette idée, arracher à la racine cette codépendance, parce qu'il y a une codépendance, 10 d'épée. Mais oui, c'est comme si cette personne essayait de vous aveugler, au sens littéral du terme. C'est-à-dire qu'elle essaye de vous aveugler par des tour de passe-passe, par la séduction, par des paroles, par des gestes aussi peut-être sympathiques, mais sauf que derrière il y a une stratégie et il y a un agenda, c'est-à-dire cette personne a des objectifs bien précis qui ne sont pas votre bien-être. 9 de coupe. Par contre, vous devriez écouter un peu plus ce que vous ressentez réellement. 2 de bâton et faire un choix en fonction de vos ressentis, pas en fonction des paroles qu'on vous raconte, parce que l'autre vous vend ici la lune, hein, je vous assure. Ah, qu'est-ce qu'il sait bien faire, c'est incroyable. 2 d'épée, l'objectif étant par cette légèreté, par cette générosité, etc., de vous aveugler, de ne pas vous permettre de penser clairement, de ne pas vous permettre de penser avec sérénité, clarté et avec distance. Avec 4 de coupe, il y a cette idée que vous avez besoin vraiment de purifier quelque chose dans votre cœur, parce que cette personne sait exactement où appuyer. C'est un manipulateur, une manipulatrice née. Vous avez 3 de bâton. Prenez de la distance, prenez du temps pour vous détacher afin de analyser les choses avec évidence, clarté et à travers une purification du cœur. Parce que je pense que vous avez un besoin ici fondamental, vous, d'entendre ce que cette personne vous dit. Vous avez peut-être besoin qu'on vous rassure, qu'on vous dise ces belles paroles, qu'on vous dise tout cela. Mais ce besoin et ces belles paroles ne sont pas réelles. Et cette réalité telle qu'elle est, cette illusion de la réalité va vous conduire vers quelque chose d'encore plus grave et problématique si vous continuez dans cette affaire. Âme d'épée, soyez vigilants, regardez les choses dans leur sincérité, dans leur réalité. As de denier, parce que c'est comme ça que vous allez trouver en fait ce que l'univers essaie de vous montrer, ce que l'univers essaie de vous démontrer, parce qu'à mon avis, il y a quelque chose là qui n'est vraiment pas sympa. As d'épée. Ouvrez les yeux, regardez les choses, regardez vos biens. Vous savez, quand on aime réellement quelqu'un, on n'a pas besoin de ses biens, on n'a pas besoin d'obtenir de quelque chose matériel de lui. Rien que sa compagnie ne suffit. Si à l'autre, votre compagnie ne suffit pas, c'est que l'autre a autre chose à vous demander. La voyageuse, il ne faut pas avoir de doute là. N'ayez pas de doute par rapport à ce que vous ressentez. Je pense que votre intuition va se brancher. Hein. Votre intuition va être vraiment très active. Donc, d'où l'idée, vos tripes vont vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. 4 de coupe. Et là, il faut vous rebeller. Ne pas céder à ce besoin. Parce que je pense qu'il y a un besoin, il y a un vide à combler. Que l'autre arrive à combler avec ses belles paroles. Mais le problème, c'est qu'à terme, ce vide ne va que s'agrandir si vous vous laissez faire, si vous laissez cette personne agir, nymphe de bâton, si vous laissez cette personne jouer avec vos émotions et avec vos sentiments. Il faut vraiment pas le... Je sais, je comprends, on a tous besoin d'être pris dans ses bras, d'être choyé, d'être voilà, d'être considéré, mais c'est passager, c'est éphémère et surtout il y a derrière un objectif qui n'est pas sympathique. La sorcière, retrouvez votre pouvoir, ami. Retrouvez votre pouvoir pour pouvoir, si je peux dire, vous opposer à cette contrôle, à ce froid contrôle qu'on essaye de poser sur vous et on essaie de vous manipuler. Vous voyez, la grande prêtresse, intuition,
écoutez votre cœur et votre âme, écoutez l'intuition et branchez le mental, branchez le cerveau. Parce que le cerveau, je suis persuadée qu'il y aura des signaux d'alerte. Et les signaux d'alerte, vous allez par moments les ignorer. Pourquoi? Et parce que vous avez besoin là de ces belles paroles. Lumière blanche. Lumière blanche, là on nous dit regardez les choses en face. Même si c'est pas sympathique, même si c'est douloureux, même si c'est compliqué, parce que c'est seulement comme ça vous avez la mort ici. C'est seulement comme ça que vous allez vous rendre compte que vous êtes, oh là là, je suis désolée, un jouet aux mains de quelqu'un qui essaye de vous dominer, qui essaye de vous contrôler, qui essaye de vous manipuler. Je ne sais pas qui est cette personne, mais vraiment, vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous croyez et que ce que croit cette personne. La personne là, elle pense avoir trouvé la faille, mais la faille, vous pouvez vous la combler. Vous la comblez autrement que par les belles paroles de cette personne. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.